Bonjour les sixièmes, voici une nouvelle leçon d'histoire, les chrétiens dans l'Empire. Nous allons étudier la naissance d'une nouvelle religion, nommée le christianisme, et les chrétiens en sont les croyants. Première séance, la naissance d'une nouvelle religion, et c'est à l'époque des Romains que le christianisme va naître. Allez, c'est parti! Vous deviez étudier le document 1, page 120. Donc cette carte qui représente la Palestine, un territoire que nous avons déjà étudié dans la leçon précédente sur le judaïsme. Cette carte est représentée au temps de Jésus. Donc si vous regardez le manuel, en haut vous avez une petite frise et on voit que le temps de Jésus correspond à -4 à 30. À cette époque-là, les Romains ont fait la conquête de la Palestine et le gouverneur de la province, donc celui qui contrôle, qui dirige la province romaine, s'est installé à Césarée et il dirige donc la province qui s'appelle la Judée, dont la capitale est Jérusalem. Les Romains contrôlent également une autre province, la Galilée, au nord, donc de la Judée. Le document 2, écrit vers 93 par un juif, parle d'un certain Jésus. Que savons-nous de ce Jésus? Selon l'histoire, son existence a été prouvée. Il aurait vécu de -7, -4 à 30, donc on n'est pas certain de la date de sa naissance, entre -7 et -4. Selon les historiens, il n'est donc pas né en 0. Il s'agit en réalité d'une erreur de calcul de la part des moines qui, au début du Moyen-Âge, inventent le calendrier chrétien et ils se trompent sur la date de naissance de Jésus. Ce que l'histoire a également prouvé, c'est son lieu de naissance. On sait que ce Jésus est né à Bethléem, qu'il a grandi à Nazareth et qu'il est mort à Jérusalem. L'histoire a seulement pu prouver ces éléments de la vie de Jésus, le reste fait partie des croyances. Dans le document, il y a une certaine phrase qui dit « Par ses paroles, il parvint à convaincre beaucoup de Juifs et de Grecs ». Donc cette phrase, vous l'aviez à expliquer. Elle signifie que Jésus, donc ce Jésus, a convaincu des Juifs et des Grecs. Alors pourquoi des Juifs et des Grecs? Parce qu'il y avait en Palestine des Juifs présents et des Grecs depuis leur ancienne colonisation. Donc il y a la présence de ces personnages. Jésus les a convaincus de croire en lui, de croire en ses paroles et en ses actes étonnants. Il n'est pas étonnant donc de voir que des Juifs sont présents parce que c'est là que le judaïsme est né, comme on l'a vu précédemment. Il l'appelle le Messie dans ce document, envoyé de Dieu. On l'appelle ainsi parce qu'il aurait fait des choses merveilleuses qui sont racontées dans la Bible, comme on le verra plus tard. Mais comment meurt-il, ce Jésus? Il meurt crucifié, c'est-à-dire, comme vous le voyez à l'image, il est cloué par les poignets sur une croix en bois et on lui orne la tête d'une couronne d'épines pour se moquer de lui. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, c'est l'époque romaine. Les Romains contrôlent toutes les terres ou presque autour de la mer Méditerranée et ils contrôlent donc notamment la Palestine qui est une province romaine qui s'appelle la Judée. Les Juifs qui sont revenus en terre promise, pour certains après leur dispersion, supportent de moins en moins la domination des Romains, qui imposent des taxes et qui contrôlent la vie des Juifs. Dans la Bible des Juifs, on raconte qu'un certain Messie, donc ça veut dire envoyé de Dieu, va venir les sauver de cette domination. Vous savez, on l'a déjà vu, les Juifs sont dominés par plusieurs peuples, les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, les Grecs et les Romains. Ils en ont assez de cette domination. Donc ils attendent ce Messie qui va venir les sauver et reconstruire donc le royaume hébreu. Donc Jésus, à sa naissance, est un juif. En grandissant, il va parcourir la Galilée, la Judée, et il va raconter des choses étonnantes. Il est écouté par certains et même suivi. Certains croient en ses paroles. On va les nommer les disciples, ceux qui croient donc ici en Jésus. Et ils vont effectivement dire, ces disciples, que c'est le Messie, que Jésus est le Messie annoncé dans la Bible hébraïque. Seulement, ces paroles, si elles séduisent certains, elles vont déranger d'autres personnes. Tout le monde ne croit pas que Jésus soit le Messie, donc pour certains, Jésus est un menteur, et il agace.
Les Romains, eux, pensent que ce Jésus est un agitateur et qu'il trouble la tranquillité de la vie dans leur province. Donc ils ne veulent pas de ce Jésus. Certains Juifs et les Romains donc, vont s'allier vers 30 et vont donc demander l'arrestation de ce Juif qui répand des paroles un peu bizarres, étonnantes, dans la province romaine. Jésus est donc arrêté à l'aide de Judas qui va le dénoncer. Il est arrêté par les Romains, Jésus, puis jugé et condamné. Il est condamné à la pire des morts, donc à la crucifixion, ce que vous voyez. Et selon les disciples de Jésus, chose étonnante, Jésus réapparaît 3 jours après sa mort. Il ressuscite. C'est bien la preuve pour les disciples de Jésus qu'il est le Messie, celui qui est tant attendu par les Juifs et qui est annoncé dans la Bible hébraïque. Il faut bien se rappeler que Jésus est un Juif et que les premiers à croire en lui sont aussi des Juifs. C'est ceux qui vont croire en Jésus, donc ses disciples, c'est eux qui vont créer cette nouvelle religion. Ils vont donc devenir les premiers chrétiens. Le christianisme est donc né du judaïsme. La renaissance de Jésus, appelée la résurrection, est fêtée par les chrétiens tous les ans à Pâques.